Donc je me disais que dans ma série sur les pions du Monopoly, on pouvait aborder le bake des normales, c'est-à-dire en fait créer une image qui, sur un objet bas en polygone, va pouvoir simuler des détails en 3D. Alors dans le cas de mon Deakun par exemple, j'ai eu besoin de pas mal de polygones pour créer tous les petits détails en 3D. Donc là on pourrait se dire c'est pas forcément énorme, on a 7000 faces, mais si on a plusieurs objets du même genre, au bout d'un moment ça alourdit la scène, ça alourdit le calcul. Donc ça vaut le coup de s'intéresser au bake. Alors pour faire un bake, il nous faudra une version basse en polygone, celle qui va recevoir le bake et qui utilisera ensuite ce bake pour recréer les petits détails en 3D. Alors il y a plusieurs manières de procéder en fait, parce que on peut commencer par créer un objet bas en polygone, ensuite le sculpter ou le modéliser et faire le bake du haut poly vers le bas poly. Dans le cas présent, en fait, on a commencé tout de suite par un objet haut en polygone, mais le résultat sera le même. Il suffit maintenant, à partir de cet objet, de créer un objet bas en polygone. Et cette recréation, elle s'appelle de la retopologisation, de la retopologie. Là, en l'occurrence, ma retopologie, elle est très simple, puisque mon objet, en dehors de tous les petits détails en 3D, est vraiment très simple. C'est une espèce de cône. Donc, pour ce qui est de cette retopologie, je vais placer mon curseur sur ma sélection avec un Shift S, Cursor to Selected. Je vais créer un mesh de type cube. Je me mets en transparence avec Alt Z. Je rentre en mode Edit et puis avec un clic droit, je fais un Subdivide et je donne un petit peu de subdivision 2 par exemple, et je fais un Smoothness de 1 et je fais un Scale de manière à adapter ma forme à la forme du dé. Alors il faut que je l'aplatisse un petit peu sur Z comme ça, et voilà. Je vais supprimer le bas. Et puis ici, je vais faire un SZ0. Ici, je vais un petit peu scaler comme ça. Et puis, je vais faire une extrusion sur Z. Je vais évaser là en bas. Et puis ici, je pourrais faire le petit relief, mais on va rester comme ça. Et puis je vais un petit peu subdiviser, sinon je risque d'avoir des erreurs au moment du bake. Voilà, donner un petit peu de topologie quand même. Je vais attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface. Donc je fais un CTRL 2 des chiffres, de la rangée horizontale des chiffres. Je fais un Shade Smooth. Et voilà, j'ai entre guillemets ma retopologie. C'était vraiment très simple. Alors ce que je fais maintenant, c'est je vais faire un unwrap de mon objet, parce que j'ai besoin d'avoir un dépliage des UV et d'avoir une image qui va recevoir le bake. Donc je rentre en mode Edit et je presse sur U et je vais choisir l'option Smart UV Project, parce que j'ai pas besoin de faire des coutures, des seams sur mon objet. Je peux laisser un dépliage par défaut, et je peux mettre un peu de marge et j'appuie sur OK. Et là, je peux aller voir dans l'UV Editor le dépliage. Donc voilà ce que j'ai, ça me convient. Je vais cliquer sur New et là, je vais créer une image qui va recevoir le bake. Donc je vais l'appeler bake tout simplement. Et je vais retirer alpha parce que j'ai pas besoin de transparence. Et je clique sur 32 bits float parce que ça me donnera une meilleure qualité. Et je clique sur OK. Et puis, je vais ouvrir le matériel de mon objet, Shader Editor, alors mon objet, il faut que je rebascule en mode Object, et mon matériel s'appelait Matériel Main, et je vais créer une copie que je vais appeler Matériel Symbol,
qui sera propre au dé à coudre, puisqu'elle va recevoir le bake. Et là, je vais créer une image texture, image texture, dans laquelle je vais charger le bake qu'on vient de créer, qui s'appelle bake.001. Et je n'ai pas besoin de le faire, mais par principe, je vais brancher la sortie UV du texture coordinate dans l'entrée vector de mon image texture. Par défaut, de toute façon, Blender aurait considéré que cette image texture utilisait le dépliage UV qu'on a fait. Maintenant, pour faire mon bake, il faut que je bascule de Eevee à Cycles. Je vais garder sélectionné l'image texture de manière à ce que Blender sache que le bake, la destination du bake sera l'image qu'on a créée qui est chargée dans cette image texture. Maintenant, alors mon objet, je vais lui donner un nom un peu plus explicite, je vais l'appeler Thimble underscore low poly, tandis que l'autre va s'appeler, alors c'est avec F2 que j'attribue des noms, je vais l'appeler high poly. Ensuite, je sélectionne le haut poly, je fais un shift, je sélectionne le bas poly, et sous l'onglet render, je choisis cycles, ça c'est fait, et sous l'onglet bake, le type de bake que je vais choisir, c'est faire un bake des normales. Je vais choisir d'activer Selected to Active parce qu'on utilise deux objets, un haut en polygone, l'autre bas en polygone qu'on a rendu actif en le sélectionnant en deuxième. L'extrusion, je vais en mettre un petit peu parce que je vois que mon haut poly dépasse un petit peu. Donc je vais mettre par exemple 0,05. Et puis je peux lancer le bake car je crois que tout est OK. Et là, je vois que le calcul commence. Alors, une fois que le calcul est terminé, je peux regarder mon image. Je ne vois pas d'artefact, donc le résultat doit être correct. Ce que je vais faire, c'est ici sélectionner mon low poly. Je vais faire une duplication sur X et je vais me mettre en mode rendu, donc Z rendered. Et là, ce que je vois pour l'instant, c'est le matériau de base. Parce que bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas branché l'image texture. Donc, il n'y a pas de raison qu'il m'affiche mes petits détails. Donc ici, je vais rebasculer sous Eevee parce que ça me permettra d'être plus rapide dans ma fenêtre de rendu. Et puis, je vais créer un vecteur normal map. Je vais brancher le color dans l'entrée color du normal map. Et puis, il faut que je branche ce normal map dans l'entrée normale du principal BSDF. Alors là, il se trouve que j'ai déjà un bump qui est branché. C'est lui qui me permet de faire les petites bosses qu'on voit là. Mais ce que je peux faire, c'est brancher la sortie normale de mon normal map dans l'entrée normale de mon bump. Donc là, on peut cumuler un bump avec un normal map. Et je regarde ce que ça donne. Et là, ça a l'air de marcher. Donc voilà mon low poly. Si je rentre en mode edit, je vois bien que c'est la version low poly. Ici, je vais sélectionner mon haut poly. Je vais le déplacer. GX. Donc voilà, là je peux comparer mon low poly à droite et mon high poly à gauche. Donc là je vois typiquement que par exemple ce que j'ai en bas, ici je peux voir qu'il y a du relief réel. En bas j'ai décidé de ne pas en créer et du coup on voit que ce n'est que de la simulation de 3D. Donc j'ai un résultat qui est quasi équivalent, mais qui est purement de la simulation de 3D. Donc par exemple, si je bouge mon soleil, qui est là, eh bien mon objet low poly, il recevra la lumière comme si les détails étaient réels.
mais bien sûr, en quantité de polygones, il est bien inférieur à celui-là. Là, ici, je peux afficher la quantité de... Ici, dans le panneau Viewport Overlays, je peux cocher statistiques. Et là, il va me donner la quantité de faces. Par exemple, pour le haut poly, j'en ai presque 7000. Pour le bas poly, j'en ai 69. Voilà, et bien merci pour votre attention.